Bah, moi, je pense qu'il faut profiter, on n'a qu'une vie, et puis faut voyager, il faut s'éclater, et puis aller en voilà. boîte. Ouais. La vie commence à 60 ans, elles ont le droit de vivre, de bouger, d'avoir des copains, pourquoi pas, et de profiter de la vie. On n'a qu'une vie, donc faut en profiter, elles ont bien raison. Faut s'éclater. Moi, ça me dérange pas. Voir des mamies en boîte, par exemple, ça me dérange pas du tout, et elles jouissent de leur vie. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une sexualité épanouie, et, ils ont le droit de s'amuser, et les mamies, lâchez-vous, quoi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dany. Dany a décidé de vivre pleinement sa vie en pensant enfin à son plaisir et rien qu'à son plaisir. Il faut dire que Dany a 60 ans et Dany a décidé à 60 ans de multiplier les conquêtes et les expériences amoureuses. Après 60 ans, comment vit-on sa sexualité et le plaisir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec nos invités et avec le docteur Alain Michelon qui est sexologue. Mais tout de suite, accueillons notre premier invité. Il s'agit de Dany. Bonjour Dany. Bonjour Dany, vous avez donc 60 ans. Oui. Vous êtes divorcée depuis 18 ans, vous avez 9 enfants, 23 petits-enfants, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas à toutes les retraites. Quelle importance vous accordez à la sexualité aujourd'hui? La place la plus importante. C'est-à-dire? C'est indispensable à mon équilibre. Vous ne pouvez pas faire sans? Non. Combien de fois par semaine? Ça dépend du monsieur. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Ça dépend combien je trouve dans la semaine. Ah, combien vous trouvez? Vous en avez plusieurs? Oui. Combien? Je ne veux pas m'attacher. Comme je ne veux pas m'attacher, il faut... C'est juste pour une fois, quoi. Oui, quelquefois... Deux, s'il a été bon? Oui. S'il a assumé, tout à fait. Ils sont souvent bons? Ils reviennent souvent en deuxième semaine ou pas trop? Ils reviennent quand je laisse la porte ouverte, oui. Quand j'ai donné le bon numéro de téléphone, surtout. Vous trichez? Et la bonne adresse. Vous trichez avec les garçons? Ah oui. Oui. Pas les garçons. Les hommes. Des hommes. Alors, dites-moi un petit peu, où est-ce que vous les cherchez, ces hommes-là? En général, c'est en boîte. Oui. En boîte? Et puis dans la rue. Dans la rue? Comment ça, dans la rue? J'adore draguer. Hein. Alors, j'adore la chasse. Pour moi, c'est important. Dany, comment vous chassez? Expliquez-moi. Vous avez dans la rue un terrain de chasse de prédilection? Oh non, 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 non. Je laisse aller mon... Alors, la dernière fois que vous avez chassé dans la rue, racontez-moi. La dernière fois? Ouais. Bon, j'allais faire mon marché. Et puis, je voyais un homme qui venait vers moi, vraiment mon fantasme. Parce qu'en plus, fantasme, il était comment? Grand, gros. Ah, non, c'est vrai? Vous aimez les grands gros? Ah. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les grands gros? Ils ont ce côté nounours que j'aime. Nounours, ça? Oh là 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 là. Donc, le grand gros arrive? Oui, je fais semblant de me taper dans lui. Je m'excuse, bien sûr. Je n'ai pas fait exprès, ou je fais tomber mon sac à main, ou comme autrefois, c'est mon petit mouchoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? En général, les hommes, ils sentent quand vous êtes à la chasse. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Je dis, pour me faire pardonner, il y a un petit bar, là, on peut aller boire un café. Direct? Direct. Et après? Et puis, après, le reste suit, quoi. Dans la foulée? Ah oui, dans la foulée, souvent. Oh, vous êtes extraordinaire, vous. Vous attendez même pas un soir, 2 soirs, non? C'est de l'hypocrisie, ça. Moi, j'ai besoin... non, écoutez... Vous avez... S'il me plaît maintenant, pourquoi est-ce que je vais attendre demain pour avoir mon plaisir? C'est vrai, que je peux l'avoir tout de suite. autant y aller tout de suite. Hein, et voilà. Vous avez toujours été comme ça?
Oh non, 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 j'ai connu ça, moi, sur... Le tard? Il y a combien de temps à peu près que vous êtes une chasseuse? Vieille féministe, et puis je suis tombée sur mon tard. J'ai découvert l'amour très vieille. Hein. J'avais 39 ans. 39 ans, vous avez découvert le plaisir, on peut dire. Le vrai plaisir. Le vrai plaisir. Et est-ce que vous avez été une chasseuse dès 39 ans ou c'est venu beaucoup plus tard? Oh non, 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 j'ai divorcé, et puis j'avais très peur des hommes, très timide. Oui. Ah bah dis donc, ça vous a passé. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai en plus, j'étais extrêmement timide avec les hommes étrangers, pas avec les enfants ou ma famille, mais l'étranger me faisait peur. L'homme étranger, je ne le voyais pas en plus. Oui. Hein, et bon, il m'a fallu 7-8 mois, grâce à des amis qui m'ont décoincée. Qui vous ont décoincé? C'est-à-dire? En fait, des copines qui m'ont appris à prendre confiance un peu en moi, quoi, parce que j'étais vraiment timide. J'avais vraiment peur des hommes. Elles vous ont donné des cours? Non, 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 mais... C'était quoi les trucs de vos copines? Non, je les regardais draguer, quoi. Ah! Vous êtes un club de chasseuses? Voilà, ah, donc je les regardais. Vous faites ça en bande, des fois? Non. En bande, mais c'est pareil, ah, oui, quand oui, même. chacun Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes fantasmes, on n'a pas du tout les mêmes types d'hommes. Alors, ça se passe très, très bien. J'ai pas de problème avec mes copines. Elles me volent pas mon homme. Je vole pas le leur. Ça se passe très, très bien. Votre fantasme, tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est les grands gros. Vous en avez d'autres? D'autres fantasmes? Oui. Oui, mais inavouables à la télévision. À cette heure-là, d'accord. Des choses que vous, sans rentrer dans le détail, des choses que vous ne faisiez absolument pas plus jeune? Ah oui, tout à fait. Là, en gros, vous êtes complètement libérée. Complètement. Comment réagissent les hommes de votre âge, d'ailleurs, quand vous leur faites comprendre d'abord que ça va vite, il faut y aller vite, et puis que vous êtes finalement... Faut pas fatalement aller vite, mais... Oui, enfin, c'est direct, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, on ne va pas faire du shopping avant. L'homme avec moi... Si, ça arrive, bien sûr. Enfin bon. Celui que je garde un week-end, bien sûr. Ah oui, faites le marché avec. Et comment est-ce qu'ils réagissent quand ils s'aperçoivent qu'à 60 ans, finalement, vous vous éclatez sexuellement et que vous n'avez pas ou pas beaucoup de tabous? Ils trouvent ça super, hein, ouais. En général. En général, quand ils viennent vers moi, je crois que dans mes yeux ou mon comportement, ou je ne sais pas, je dois dégager une odeur qui fait que... C'est les phéromones. Et ça part tout de suite, quoi. L'odeur de l'amour. Voilà, je crois que, sans que je leur parle, en fait, je crois qu'ils doivent sentir... ce que je veux au départ. Hein. C'est très rigolo quand même ce que vous nous racontez. Vous choquez les gens autour de vous? Oh, j'en ai rien à... C'est vrai. Mais... Là, je suis un peu gênée parce que je trouve qu'il y a trop d'enfants et que parler de sexualité avec des enfants, des jeunes, ça me gêne un peu. Mais vous avez quand même 9 enfants, 23 petits-enfants, vous en parlez de tout ça avec eux? J'en ai parlé, mais j'ai vite compris qu'il valait mieux que je me taise. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Bon, mais à ton âge, non, mais t'es trop vieille, et puis il faut que tu te cases. Non, mais j'ai quand même pas quitté un mec avec qui j'ai vécu 30 ans pour m'emmerder avec un autre, hein. Oui. Sûrement pas. Non. Pourquoi est-ce que... En gros, vous êtes à la recherche de votre plaisir. Pourquoi est-ce que vous ne recherchez pas un compagnon? Vous pourriez très bien trouver un grand gros qui fasse ça souvent et très bien, avec lequel vous resteriez, non? Non, non, mais attendez, refaire la bouffe? Lui laver ses chaussettes? Sûrement pas. Moi, je veux que le plaisir. Je suis devenue très égoïste. Et l'amour? Vous n'avez pas envie d'être un peu amoureuse? Mais attendez, mais l'amour, le plaisir, il y a de la tendresse. Il n'y a pas que le sexe. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Enfin, il ne dure pas longtemps, hein, parce que si vous les jetez le lendemain matin... Ben, celui que je jette le lendemain, c'est que vraiment, il n'a pas été à la hauteur. À mon âge... Je n'ai plus de temps à perdre. Vous êtes souvent déçue sexuellement de vos partenaires? Quand j'étais plus jeune, oui. Enfin, plus jeune à 30 ans, hein, à 39 ans, 40 ans. Oui, les quelques premières expériences, je me suis fait avoir. Et aujourd'hui, ils sont plutôt performants, vos amants? En grande majorité. C'est amusant, parce que ça aussi, ça va à l'inverse des clichés. Je regarde et puis je sais. Comment ça? Je sens. Comment ça? Vous envoyez un arrivé, vous dites, tiens, celui-là, c'est un... Il y a des petits trucs qui me font dire quelle est sa sexualité à peu près. Ah oui, c'est quoi vos trucs? Non, mais c'est lui, un homme qui est bien dans sa sexualité, il est bien dans ses baskets. Ah. Il ne va pas vous dire, oh, moi, tu sais,
je vais t'envoyer au 7e ciel. Celui-ci, moi, je lui dis dégage. J'ai pas de temps à perdre avec toi, parce que le 7e ciel, c'est plutôt mon kikiné. Donc, en général, le mec qui se vante sur sa sexualité, il est niette. Il crache avant d'avoir toussé. Donc, voilà. Mais l'homme qui ne vous parle pas de sexualité, mais qui vous fait quand même comprendre qu'il a le désir de vous, en général, je n'ai jamais été déçue. Vous avez eu beaucoup d'amants depuis que vous vous êtes un petit peu lâché? Depuis que je suis divorcée? Oui. Oui, pas mal. Vous comptez? Vous les comptez? J'ai tenu tout un cahier, puis... Non. Avec je marquais le nom, puis les petites croix. Tant de petites croix, c'est que c'était très bien. Vous êtes allé jusqu'à combien de croix? Oh, ben 3 ou 4. Ah, quand même. Pas plus. Non, faut quand même pas pousser. Personne n'est passé au-dessus de 5. Grand-mère, après, ne suit plus. Oui. Et 0, vous avez déjà mis 0? Ah oui, mais en général, les 0, au début, oui, je marquais. Mais après, les 0 ne marquaient pas. Je marquais que de 2 à 4. D'accord. Le reste, ils n'avaient même pas le droit au cahier. Non, ils n'avaient pas le droit au cahier. Vous racontez vos exploits avec vos copines, votre petit club de chasseuses? Ah, mes 2 copines, non, je n'aime pas trop parler de ça. Non, Sauf aujourd'hui, sur le plateau de C'est mon choix. Oui, mais non, on n'en parle pas. Je vais avoir ma vieille amie Cosette qui va me dire... Cosette. Elle s'appelle Cosette. C'est mignon. Oui. Et c'est une très vieille amie, il y a au moins 20 ou 30 ans que nous nous connaissons. Donc, elle me dit, bon, hier soir, ça s'est bien passé? Oui. Il a le bon numéro de téléphone? Tout à fait. Parce qu'effectivement... Et Dany, eu égard à votre âge et tout en respectant vos années, bien sûr, vous savez ce qu'on dit des femmes qui couchent facilement quand même. Est-ce que, quand on a votre âge, justement, et quand on vit dans un certain milieu, est-ce qu'on peut acquérir une réputation, entre guillemets, de femme un peu légère? Ça m'est complètement égal. Mais... Je n'ai jamais vécu à travers les pensées des autres. Moi, je vis ma vie, point. Elle plaît ou elle plaît pas. Et vous vous éclatez. Eh bien, vous allez voir que votre vie ne plaît absolument pas à nos prochaines invitées. C'est Élise et Barbara. Elles ne comprennent pas qu'à 60 ans passés, on puisse s'éclater de la manière dont vous vous éclatez. Je vous demande de les accueillir. Les voici, Élise et Barbara. Bonjour à toutes les deux. Barbara, vous avez 72 ans. 73 dans quelques jours. Oh, vous ne les faites pas du tout. Merci. Vous êtes vous aussi divorcée, vous avez 6 enfants, également retraités. Vous êtes venue avec Élise, qui elle en a 22, qui est mariée, qui a 2 enfants et qui est surveillante dans un collège. Vous avez entendu Dany. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ses propos? Déjà, heureusement que je n'ai pas une grand-mère comme ça, parce que je serais complètement déboussolée. Pourquoi? Non, pas parce qu'elle est pleine de vie, parce que ça tant mieux. Mais franchement, on attend d'une grand-mère qu'elle soit une confidente, etc. Un exemple aussi. Ça m'empêche pas d'être confidente avec mes petites filles qui ont 20 ans et 18 ans ou 17 ans. Et vous croyez qu'elles vous prennent comme exemple? Je ne demande pas non plus à ce qu'on me prenne comme exemple et je ne parle pas beaucoup de ma sexualité avec mes enfants et petits-enfants. Bon, ils savent que maman, elle a des copains, point. Ils ne vont pas venir vous demander des conseils. Et puis, je n'admettrai pas non plus. Si vous permettez, c'est qu'à un moment donné, une seule fois, j'ai entendu le mot amour. Or, excusez-moi, votre judo sur l'oreiller ou sport en chambre, prenez un dictionnaire, chère madame. Vous verrez la définition de l'amour. Chez vous, ça s'appelle forniquer. C'est du français. C'est de l'excellent français. Je n'ai rien contre le fait de, mais c'est cette fréquence, ce manque de respect de soi-même, parce que qu'on n'en parle pas avec les autres. Moi, j'ai besoin tous les matins, je suis une femme vivante comme vous, et Dieu sait, j'ai 13 ans de plus que vous, je suis encore capable d'avoir une histoire d'amour. De sexe aussi? Mais la consommation comme ça, vous avez beaucoup de chance, parce que pour le moment, vous trouvez des gars plus jeunes. Oh non.
Les plus âgés, évidemment, ils peuvent plus grand-chose, les pauvres. Ça dépend. Oh, vous verrez que vous vous trompez, dépend. Barbara. Vous vous trompez. Nous avons les contre-exemples au plateau. Et deuxièmement, ça je vous dépend. ferai remarquer, madame, que je vous ai dit qu'il n'y a pas que le sexe, il y a l'amour avant, pendant et après. Et il y a quand même de l'amour dans la sexualité. Très rapide. Il ne faut pas appeler ça en un l'amour. week-end. Moi, j'ai besoin de me regarder moi-même dans la glace tous Oui, les mais je me matins. regarde aussi, tous les jours. Et je fornique avoir pas un avec peu des de jeunes. respect de moi-même. je me respecte tout à fait. Et un peu plus de dignité. Hein. Vous trouvez qu'avec des personnes comme ça d'un soir ou d'un week-end, vous arrivez à construire quelque chose et à vous épanouir? Mais pourquoi et construire? à- Mais je n'ai pas envie de construire. Et vous êtes Qu'est-ce que bien vous comme voulez que ça? je construise à 60 ans? Ben, on est encore jeune à 60 ans, vous le prouvez. Je me suis emmerdée. Barbara, Excusez-moi, 73 ans, moi, demain, je construis. Barbara, est-ce que vous qui êtes divorcée, vous avez aujourd'hui des amis, des petits amis, une vie sexuelle normale, intense, pas terrible, pas zéro? Mais c'est-à-dire que de mon temps, puisque avant-guerre, c'était autre chose, on arrivait vierge au mariage et c'était le colis surprise. C'était réussi ou pas réussi. 8 grossesses en 7 ans, il faut le faire. Ceci dit, j'ai découvert le plaisir à 40 ans, poussée par mes filles qui grandissaient et qui me disaient constamment « Maman, tu vas mourir idiote ». Parce qu'elles se rendaient compte que j'étais passée à côté de quelque chose. Et grâce à elles, j'ai eu une très belle relation. Je suis une femme tout à fait normale, mais à la base, il y avait l'amour. Rien n'existe sans l'amour. Bonjour. Je m'appelle Chantal. Et nous vous avons déjà reçu dans C'est mon choix. Hein. Oui, avec plaisir. Chantal n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Non. J'ai beaucoup apprécié le dialogue, le discours de notre amie Dany. Il n'y avait aucune vulgarité dans sa description. Il y avait beaucoup de subtilité, à mon avis. Je ne sais pas si je serais capable de ce qu'elle fait, parce que pour l'instant, je suis mariée. Je n'en ai pas eu l'occasion. Il y a peut-être un petit peu de regret quand je vous entends. Mais Barbara me choque aussi. Alors Barbara, ce que je trouve... ce qui était lamentable autrefois, elle l'a bien dit, j'ai épousé un homme vierge, c'est lamentable, les femmes étaient vierges, les hommes étaient vierges, ils ne savaient pas où on le mettait, si on le mettait sous le bras ou ailleurs. On l'a entendu, et bien je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux, la femme c'était quoi? C'était l'esclave, c'était celle qui faisait les lessives, la bouffe. Dany a très bien compris ça, elle veut vivre, je trouve ça normal. Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas vulgaire, elle vit sa vie, c'est son choix. Excusez-moi, Il n'y a rien de choquant. Excusez-moi, pas compris, c'est que c'est la fréquence et le changement constant de partenaire Ça vous choque, qui ça? est nécessaire. Pas du tout, parce que, bon, moi j'ai une carrière Chez médicale madame, derrière parce moi, que- j'en ai beaucoup entendu, mais peut-être que maintenant, elle revit, elle court après le temps perdu, elle n'a jamais eu, elle a vécu dans ses privations, élevé 9 enfants, c'était toujours pour eux, les mains dans les couches, dans les biberons. Maintenant, elle se libère, elle vit, elle sera peut-être calmée dans 5 ans, dans 7 ans, elle refera peut-être sa vie qu'elle ne veut pas faire aujourd'hui. Mais effectivement, une femme, c'est pas fait que pour laver des Mais chaussettes. 3 fois par jour à 60 ans, ça vous choque pas? Écoutez, 3 fois par jour, nous avons ici un médecin sexologue, il vous le dira. Il y a également un phénomène hormonal là, qui entre en ligne de compte. Là, il y a Les hormones, elles fonctionnent chez Dany. Hein. Vous êtes 3 fois par jour. Tant mieux. Il y a ces deux femmes à 60... Moi j'ai 60 ans. Moi, je dis j'ai 60 ans sur l'état civil. Mais dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre quel âge que j'ai parce que je me sens toujours jeune. Et j'ai 18 ans dans ma tête. Hein. Absolument. Moi, J'ai je suis encore 18 ans que je capable n'ai de pas faire les... pu avoir. Mais moi, je suis encore capable de faire les pires bêtises avec les jeunes. Donner un coup de votre pied mari dans un aussi ballon. Oh, ben ça, je sais pas. C'est peut-être lui qui est un petit peu ringard. Ah, et ben voilà, si vous êtes le mari de Chantal, vous savez à quoi vous en tenir ce soir. Voilà. Mais je crois que... Elle est toute rouge maintenant. Oh non, il y a des choses. Il ne faut pas. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Il ne faut pas juger quelqu'un parce que dans notre vie, moi avec mon recul, je me rends compte que j'aurais peut-être à l'âge de 20 ans jugé certaines situations et que maintenant j'ai compris qu'on peut soi-même un jour avoir un tel revirement.
Et puis pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est d'accord. Mais je vais vous dire une chose. C'est une idée fausse. C'est autrefois. Étant seule, une femme qui sait cuisiner, qui a encore la carrosserie en bon état, bien qu'étant un modèle d'avant-guerre, pas de première main, mais très bien rodée, c'est une affaire pour un bonhomme. Donc, de toute façon, des propositions, il y en a. Et je peux vous rassurer sur une chose. Quand on me prend la main, qu'on me caresse et qu'on me dit « à nos âges, ce sera une grande tendresse », je bondis. J'ai dit « pour moi, je suis taureau, la passion ou rien ». Mais ça, c'est du roman, ça c'est du roman feuilleton, ça n'existe plus. Le reste, non, madame, c'est du vécu. Il y a une grande part d'hypocrisie dans tout ce que raconte madame. Vous avez la chance d'avoir un mari qui vous comble, visiblement. Vous avez les yeux bordés de reconnaissance. Pas tous les soirs, visiblement, Marie de Chantal. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la situation de Dany ou la mienne. Moi, je suis encore capable, très bien, même de me déshabiller, même après quelques opérations, et là, je passe. Mais je serais incapable de papillonner d'homme en homme cette partie de la population qui voit d'avance, quand il va arriver, il voit d'avance que c'est un bon coup, c'est d'apprendre tout de suite et je ne paye pas. Moi, je fais l'économie. Vous voudriez payer en plus. Vous voulez payer? Alors, je peux vous madame, c'est que pour l'instant, vous trouvez encore des gens, excusez-moi, parce que c'est pas autre chose, vous trouvez encore des gars pour vous mais d'ici quelques temps, ça vous coûtera des thunes. Madame, je vais vous dire une chose, que quand je drague et que je me fais c'est gratuit. Deux, quand je vais dans un restaurant avec monsieur, je paye ma part. Je n'ai jamais accepté un seul centime d'un homme, quel qu'il soit. Je n'accepte même pas une tasse de café. C'est lamentable. Si on m'invite au restaurant, parce que je suis pas une et qui va aller manger au restaurant pour se faire encuber. J'ai eu de très belles histoires, mais je n'ai pas encore offert un expresso à un bonhomme, quel que soit son âge. Et je ne fais pas payer mon entrée de boîte, je me la paye. C'est bien ce que je disais, madame. Et je dans ne 10 veux ans, rien c'est vous qui paierez et pour je les veux deux. que le plaisir du mec. Il se contente ou se contente tout à pas. l'heure, la dame dans le public a parlé de se respecter. Elle trouvait que vous vous respectiez. Mais je me respecte. Vous avez l'impression de vous respecter en étant un objet pour les hommes? Je ne suis pas un objet. Allez, qui vous dit que ce n'est pas un objet d'un soir? Qui vous dit que ce n'est pas Je vais vous présenter quelqu'un qui va vous énerver toutes les deux. Ça, c'est sûr. Je vais vous présenter quelqu'un qui va vous énerver parce que Jeanne-Marie, elle affiche clairement la couleur. Elle a 62 ans. Elle ne veut que des aventures sans lendemain. Alors, elle même pas, elle donne le numéro de téléphone, ni elle ouvre la porte pour le week-end. C'est sans lendemain et toujours avec des hommes plus jeunes. Voici Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, bonjour. Vous avez donc 62 ans, vous êtes divorcée. Vous avez divorcé depuis 13 ans. Vous avez 4 enfants. Pourquoi est-ce que vous recherchez des aventures sans lendemain? Parce que je veux ma liberté, déjà d'une. Ma liberté n'a pas de prix. Et je pense que la personne avec qui je sors a les mêmes réactions que moi, quoi. Et c'est un soir, c'est tout? Ou un après-midi, c'est tout? Oui, un soir, mais je donne quand même mon numéro de téléphone en cas où ils voudraient me revoir. Quel âge ils ont, ces hommes? 30, 35. La moitié de votre âge, si je comprends bien. Pourquoi est-ce que vous préférez les jeunes? Parce qu'ils sont très séduisants, ils sont très beaux de corps. En plus, on ne s'ennuie pas avec eux, on peut sortir, on fait beaucoup de choses avec un jeune. Qu'avec une personne d'un certain âge, c'est nul. Et sexuellement, ça se passe comment avec eux? Ça se passe très bien avec les jeunes. C'est mieux qu'avec les hommes de votre âge? Ah oui. Oui? Ah oui, parce qu'un homme de mon âge, une fois qu'il rentre chez vous, c'est pépère pantoufle. Hein. Ah ben je sais pas, c'est pas ce que dit Dany, hein. Mais moi, je sors qu'avec des hommes que je rencontre en boîte, des hommes que je drague dans les métros. Jeanne-Marie, attendez, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur vos techniques. On a bien entendu les techniques de chasse de Dany. Moi, je voudrais revenir sur vos techniques de drague. Dans le métro, notamment, ça m'intéresse. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Hein. Quand il y a un beau monsieur qui rentre... Alors, c'est quoi un beau monsieur? Dany, elle aime les grands gros. Ah, moi, j'aime les grands, classiques, cravate, chemise... le genre... bon genre. Commercial, PDG, oui. je sais pas trop quoi. Oui, voilà. Et alors, quand même, quand vous croisez dans le métro un type de 35 ans, vous en avez quand même 62. Oui. Comment ça se passe? Je le regarde tout le temps. Je le fixe tout le temps. Et il comprend?
Bah, ça marche pas tout le temps quand même. Ah. Et quand ça marche, ça se passe comment? Vous descendez à la même station? Oui, et puis je m'arrange pour lui dire il fait beau ou on va avoir du beau temps aujourd'hui. Et puis en principe, il m'invite à boire un verre. Et après? Et après, je demande s'il est marié ou s'il n'est pas marié. Hein. Et après, clac. Et on s'échange les numéros de téléphone. Pour vous d'ailleurs. Mais tout est permis dans la vie, oui, dès l'instant que c'est librement consenti. Bonjour. Bonjour Et Evelyne. que c'est assumé surtout. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Voilà, je voudrais poser une question en fait. La dame, je pense qu'elle a la robe à fleurs. Dany. Je pense qu'elle a eu pendant toutes ces années quelqu'un qui était là, un mari, je pense. Et puis là, elle s'est séparée. Puis je pense qu'elle veut profiter un peu de son temps. Et je pense que la dame en rose est un peu trop coincée. Donc c'est un petit peu ça le problème. Vous avez le look un peu par rapport à cette dame. Elle est chic, Barbara. Mais je pense que sur ça, elle doit être un peu coincée. Je n'ai pas l'habitude d'étaler sans pudeur mes histoires de fesses, excusez-moi. Mais c'est le thème de l'émission. Mais je peux tout simplement vous dire que, hein. encore il n'y a pas un an, j'ai vécu une histoire merveilleuse, mais qui a duré tout de même, à laquelle j'ai mis fin moi-même, mais qui était avec des fleurs, avec des sorties. Peut-être que madame, elle a des fleurs aussi. J'ai des fleurs aussi. Avec de l'amour. Oh, mais j'ai de l'amour aussi. Elle a peut-être de l'amour aussi. J'ai de l'amour aussi. Ne me croyez... Alors là, si vous croyez que je suis coincée, je vous rassure, je ne le suis pas. Seulement, je ne le fais pas de cette façon. Ça, c'est un sport. Ça, c'est vraiment courir à la quantité. Je pense que les hommes qu'elle cherche correspondent à ce qu'elle est. Donc, de toute façon, vous avez les hommes que vous voulez parce que... Ah, il y a Chantal qui n'est pas d'accord. Voilà. Et je suis pas Venez, Chantal. Je ne comprends pas Barbara. Elle dit je ne suis pas d'accord de le faire de cette façon-là. Mais elle n'est pas témoin. Elle n'est pas cachée sous le lit quand ils font leur gymnastique. Non, elle parle de mais vous, plusieurs j'ai l'impression partenaires. que les hommes avec vous, ils doivent Je s'ennuyer. ne parle pas de plusieurs partenaires dans ma chambre. Mais attendez, Barbara, tous les hommes, ils doivent s'ennuyer. Ça se fait comme ça. En 1900, ça se faisait comme ça. Moi, je fais ça comme en 1900 ou au Moyen-Âge. Je fais pas ça comme en l'an 2000. Il y avait de l'hypocrisie parce que les femmes se... Pas toutes les deux en même temps. Moi, Je suis désolée, madame est très hypocrite. Parce que même en 1920, les femmes faisaient l'amour autant. Elles arrivaient rarement vierges au mariage. Excusez-moi. Et souvent, elles abandonnaient les enfants à la campagne pour arriver presque vierge parce qu'il y avait un mec qui était un bon parti, point. Et ça, c'est un taux d'hypocrisie qu'on a vécu pendant 50 ans, 60 ans. Moi, regrette. Quand j'écoute Barbara, j'ai le spectacle du vieux Pépé qui arrive avec sa canne, il met son dentier dans un verre d'eau et il dit ça y est, maintenant je peux. Alors non, quand même. Sacré Chantal. Alors, dites-moi, docteur Michelon, vous êtes sexologue. Est-ce que la sexualité est la même à 30 ou à 60, docteur Michelon? Sur le plan physiologique, il y a quand même des modifications. Oui. Mais sur le plan du désir, sur le plan de toutes les phases de la sexualité, bien sûr que c'est la même chose. C'est exactement pareil. Simplement, il faut se l'autoriser. C'est évident que quand une femme, ou un homme d'ailleurs, avait un certain âge, n'a plus les critères de charme, de séduction, etc. Et quand cette personne est renvoyée par la société eh bien, justement aux confitures, au jardinage, etc. On dit c'est plus ton âge. Il faut déjà avoir beaucoup de courage pour dire ben non, moi la sexualité j'en ai encore. Eh bien, ce courage-là, Jacqueline ne l'a pas. C'est notre prochaine invitée. Elle ne veut pas refaire sa vie. Après son divorce, elle a décidé de mettre de côté sa vie sexuelle et amoureuse, et ça ne lui manque pas du tout. Je suppose que vous allez avoir beaucoup de choses à lui dire. Toutes les deux, voici Jacqueline. Bonjour Jacqueline, vous avez donc vous aussi 60 ans, vous êtes vous aussi divorcée, vous avez 4 enfants. Depuis combien de temps vous êtes toute seule? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Et depuis 6 ans, vous avez eu une vie sexuelle normale? Pas du tout. Aucune vie sexuelle? Non, ça ne me manque absolument pas. Mais ça correspond à une étape de votre vie où vous vous dites, bah, passé 60 ans, c'est fini le sexe pour moi? Je l'ai mis en hibernation, et puis si je suis réincarnée, eh bien je le ressortirai. Oui, voilà. Vous avez chauffé tout ça?
Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce qu'on vous chasse, vous? Tout à fait, oui. Bien sûr, bien sûr. Et alors? Bien sûr. Non, mais on doit le sentir que je ne suis pas réceptive. Ni et puis que je n'ai pas ni, du tout envie. J'ai des copains, des amis, mais pas du tout ça ne m'intéresse pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas, j'ai des copines. De toute façon, les hommes le sentent. Mais bien Ils sûr, sentent lorsqu'une femme cherche un homme, veut autre chose. C'est-à-dire veut une sexualité, veut sortir avec lui, veut... Non. Sinon, ils ne le sentent pas. On a des amis. Il y a une chose qui me choque, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve qu'on parle de la sexualité sans parler des préliminaires, des choses qui sont dans un menu. Il y a tout ça. Tout ça, ça doit être habillé de tendresse. Il y a une attirance qui est d'abord forcément chez tout le monde physique, mais on parle sexualité comme si on disait « vous m'en mettrez 500 grammes ». Finalement, vous êtes un produit et le mettre un produit aussi. Vous croyez quand même pas que quand j'ai cherché... quand j'ai trouvé l'homme qui me faut... Non, mais attendez, laissez-moi parler, 90, 100 kilos, là vous êtes comblé. Et oui, et vous, il vous faut quoi? Un verre de terre? Vous réduisez les hommes et vous réduisez en même temps. Non, mais attends. Jacqueline, vous n'avez pas le sentiment quand même que vous perdez du temps? Que je passe à côté de quelqu'un? Non, pas du tout. Non? Non. Pas du tout. Non. Puisque la sexualité, ça a eu une part importante quand même dans votre vie. Après les enfants élevés, ou en tout cas avant, c'était important le sexe pour vous ou pas? Honnêtement. Ça n'a jamais été quelque chose de primordial. Si vous partez du principe que finalement, vous vous êtes jamais trop éclaté sexuellement dans votre vie, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, puisque c'est arrivé à Dany, que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui tout d'un coup vous fasse grimper au plafond, quoi? Mais non, mais je ne le veux pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas de grimper au plafond? Mais grimper au plafond. Je suis bien comme je suis. Peut-être. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai mon boulot, j'ai mes livres. Ça me suffit pas. On me dit je suis jolie, je suis agréable, mais ça me suffit. Je veux pas avoir, comment dire... Moi, ça me suffit pas. Aller au bord de ce précipice parce que je ne sais pas si je vais tomber, si je vais me tuer ou si ça va aller. Alors je préfère rester là tranquille. Vous avez peur en fait. Elle a très peur, elle est morte de trouille. Mais non, je ne suis pas morte. Elle est morte de trouille. Je ne le veux pas. Elle a la même trouille que moi j'ai eue la première fois où j'ai rencontré un homme. Et je vais vous dire, non. Et en même temps, je vais vous dire, je trouve ça dégradant pour une femme, la vie que vous menez à votre âge. C'est normal en vie. Je non, mais pas à 60 ans. Je ne m'attaque pas à des mineurs. Je prends des hommes de mon âge, donc ils savent très bien ce qu'ils veulent, comme moi. Je sais très bien ce que je veux. Parce que c'est une denrée tellement rare. Oh, mais oui, un homme de votre âge. Non. Attendez. Et qui consomme. Non, mais bien sûr, dans votre milieu à vous. Moi, dans mon milieu, à moi que je drague, je peux vous dire qu'à 70 ans, ils sont plus capables que n'importe qui. Et certainement plus capables qu'un homme de 30 ans ou 35 ans. France, notre prochaine invitée, elle a vécu une vie sexuelle intense avec son mari. Aujourd'hui, elle est veuve et elle ne réagit pas du tout comme vous, Jacqueline. Elle va vous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir France. Bonjour, vous êtes la doyenne, hein, si je ne m'abuse, non? Oui. 71 ans, c'est ça? Oui. Hein? Vous avez 3 enfants. Depuis combien de temps vous êtes toute seule? J'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi toute seule? Oui. Et comment ça se passe là? Et comment ça se passe? Eh bien voilà, j'ai eu une vie intense sexualité. C'était intense, c'était quoi? L'amour au moins 2-3 fois dans la journée. Mais vous permettez avant de dire où? Il était descendant espagnol, avait le sang très chaud. Et moi, c'était quand j'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, et je n'ai pas eu d'autre homme de ma vie. C'était un amour. Vous savez, quand vous aimez un homme, eh bien, faire ces choses-là, c'est formidable. Mais faire l'amour, comme cette dame là-bas, qui prend un jour un autre, elle a plus 20 ans, dites donc, il faut avoir faim, parce que moi, je ne pourrais pas. Je suis désolée, je respecte ses opinions, mais j'estime pour faire une chose comme ça, il faut avoir du sentiment, aimer un homme. Moi, de faire l'amour avec un homme que j'éprouverais rien, je ne pourrais pas. Vous recherchez quelqu'un là actuellement? Oui, un compagnon. Un compagnon pour quoi? Pour faire quoi? Pour faire l'amour, pour faire tout l'ensemble, quoi. Pour avoir un compagnon, surtout un peu d'amitié, mais pas dire je prends juste ça,
tout va l'ensemble, à condition d'avoir un peu de sentiments. Parce que de faire un truc où je vois un homme un jour et puis bon, ah non. Oui, coucher pour coucher, c'est pas votre truc à vous. Non, c'est pas mon truc. Là, ça fait donc 2 ans que vous êtes toute seule. 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est difficile, c'est lourd à gérer. Oui, la solitude pèse très dur et moi je suis pas une femme qui va aborder des hommes, parce que comme j'ai entendu là, ça risque pas. Je suis très pudique et très... ce que je veux, c'est pas une amourette, je veux un compagnon, comme j'ai eu mon mari, avec de l'amour et tout, quelqu'un de longue distance. Mais qu'est-ce qui vous pèse le plus? C'est la solitude? Est-ce que l'absence de sexualité... La solitude et de l'amitié, puis un peu, parce que j'ai des enfants, ils sont charmants, mais ils ont leur vie, c'est pas... Et l'absence de sexe, ça vous pèse? Oui, oui, c'est surtout ça, parce que j'en ai eu pas mal et je voudrais retrouver... Excusez-moi. Il y a 2 ans et demi que vous êtes veuve et vous recherchez quelqu'un? Oui. Pourquoi? Ah ben ça, je veux dire, ça c'est votre... Si vous êtes frigide, d'accord? Moi, je pense rien. Écoutez, ne comparez pas votre truc avec le mien. Je suis désolée, mon petit. Bon, j'ai plus 20 ans, mais c'est pas parce qu'on a plus 20 ans qu'on ne peut pas faire. Je suis désolée. On n'est pas comme ça. On n'est pas des machines à répétition, comme j'ai vu cette dame en blanc là qui s'imagine qu'elle est... France, est-ce que vous comprenez que Jacqueline puisse se passer d'homme, de sexe dans sa vie? Oui, mais ça, j'en disconviens pas, parce que chacun a ses idées, et c'est ce qui fait le charme de la vie, que tout le monde ne soit pas du même avis. Mais est-ce que vous pourriez vous voir comme elle pendant 5 ans, 6 ans, le reste de votre vie, sans compagnon, sans sexe? Non. Vous avez un type d'homme très précis? Non, mon mari était brun basané, non, mais de ma taille, quoi. De ma taille, quoi. Lui au chauffé. France, oui. J'ai une surprise pour vous. Oui. Vous dites que vous êtes timide. Oui. Que vous ne trouvez pas de compagnon et que non, mais vous je n'ai pas cherché. Hein. Eh bien, écoutez, nous on a cherché... J'aimerais avoir un compagnon, mais je n'ai pas cherché. Nous, on a cherché pour vous. Oh, c'est vrai? Je suis très touchée. Il s'appelle Serge. Vous ne connaissez pas Serge? Ah, il y en a des Serge, mais peut-être pas lui. Hein. Pas notre Serge. Serge, il est divorcé, il est seul, comme vous. Ah, oui. Il est également à la recherche de l'âme sœur. Il a 77 ans et pour l'instant, vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, il est dans les coulisses. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous entend, il vous voit, il vous a vu depuis le début. Il vous a tout vu d'ailleurs. Hein. Serge, vous êtes avec nous? Oui, je vous ai entendu. Comment ça va? Ça va très très bien. J'ai bien apprécié toutes les personnes. Et France, vous la trouvez comment? Elle est sympa, et puis elle a le profil d'une personne qui est un peu sentimentale. Moi-même, je fais de la musique. Attendez, on n'entend plus Serge. Oui, Serge? Oui, c'est une personne qui a le profil qui aime les belles choses, qui aime parler avant, qui aime... moi, j'aime bien faire un petit repas fin avec... parfois des chandelles, de la musique. Mais c'est qu'il est romantique, notre Serge. Alors je fais, parfois quand je suis avec une dame depuis un certain temps, je fais une chanson pour elle. Oh, vous avez fait une chanson pour France? Vous avez trouvé l'homme idéal alors. Oui, son tableau, son portrait en tableau en peinture, si j'ai beaucoup pour elle de choses, quoi. Oh, mais c'est formidable, hein. Oui, et j'ai jamais dragué. Pardon, Barbara? J'ai jamais dragué. C'est pas vous là-bas? J'attends les événements, j'attends que les choses se passent. Je ne vais pas aller attaquer une femme, je suis timide. Voilà, comme moi. Oui. Deux timides ensemble, ça fait quelque chose de... Eh ben voilà, ça vous fait un point commun. Deux timides, ça vous donne du verre bondé. Et de tout à l'heure, vous allez vous rencontrer dans quelques instants. Vous vous trouverez peut-être... Vous avez le cœur qui bat? Vous avez le cœur qui bat? Non, mais je ne m'attendais pas si rapide. Ah, c'est mon choix, on ne fait pas les choses à moitié. Non, parce qu'on m'a dit, elle s'est bien cachée, parce que je lui ai dit, j'aurais aimé un compagnon, mais que ça soit c'est notre grande spécialité, vous savez. Et on m'a dit, bon, on verra ça, mais pour l'instant, vous n'aurez rien du tout. Mais ça vous engage à rien, hein? Non, je sais. Vous le voyez, s'il vous plaît, il vous plaît. S'il vous plaît pas, hop, pas de numéro de téléphone. Non, il n'y a pas que le physique, j'ai fait tout un ensemble. Non, mais bien sûr, vous allez aller discuter avec lui, surtout dans les coulisses. Et vous verrez si vous pouvez passer un petit moment avec lui, et puis, oh, on dirait une gamine. Ben oui, parce que je vais vous dire, j'ai pas l'habitude de faire comme une dame papillon en papillon. Ah, mais là, on vous demande pas de papillonner ni de concrétiser tout de suite après. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Pas un homme d'un jour, moi, ce que je veux, c'est un compagnon. C'est pas un homme d'un jour, c'est un homme de toujours. C'est tout de même une période d'essai. Chère madame, je n'ai plus 20 ans, je sais quand même, je suis pas une petite fille et j'ai vécu et je sais ce que c'est. Et on va pas lui faire à France. Hein. Et on ne fera pas la scène. On a bien compris. Croyez-moi, vous inquiétez pas pour moi. Tout à l'heure, vous allez... J'ai bien les pieds sur terre, je vole pas.
Tout à l'heure, vous découvrirez Serge dans les coulisses. Vous nous direz si ça colle ou si ça colle pas à la fin de l'émission. Et méfiez-vous parce qu'il vous entend, il vous voit toujours. Hein, donc c'est le moment de faire un petit peu de 1-1. Vous voyez ce que je veux dire? Du blablabla. Pardon? Du blablabla. Non, vous voyez ce que je veux dire quand on se met un peu. Vous voyez, ah, oui. On aura le temps de parler tête à tête, alors ça sera peut-être mieux, ça sera moins des. Vous faites comme vous le sentez, mais pour l'instant, nous allons vous raconter une belle histoire. Une belle histoire. Moi qui n'ai pas de couleur, j'ai des couleurs. Hein. Ah oui, vous êtes toute rouge, comme le fauteuil. Une belle histoire d'amour et aussi tout le reste va avec d'ailleurs. Voici Léonie et Albert. Bonjour à tous les deux. Albert, maintenant c'est vous le doyen de l'émission puisque vous avez je pense, oui. 79 ans. Et bientôt. Léonie, vous avez 68 bientôt. 68 bientôt. Et vous aimez depuis? Eh bien, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Vous êtes un jeune couple, quoi. France, vous vous intéresse plus? Non. Vous parlez de Serge, c'est ça? Ah, la cachetière. Non. Si. Non. Bien. Albert, qu'est-ce qu'elle représente, Léonie, pour vous? Elle représente beaucoup. Parce que je me suis retrouvé veuf en 99. Je suis resté 1 an seul. Et vraiment, je filais du mauvais coton. J'étais pas bien. Et j'ai rencontré Léonie dans un thé dansant. Et alors? Et depuis ce moment-là, ma foi, c'est très bien, ma vie, elle est parfaite. Puis je pense que celle de Léonie aussi. Je pense que dès le premier regard a été formidable. Ça a été un coup de foudre? Bon, ça a été un coup de foudre. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Bon, ça paraît peut-être un petit peu choquant vu notre âge, mais... Vous imaginiez, il y a quelques années encore, pouvoir vivre un coup de foudre, vous à 70 ans passés, vous à 60 ans passés? Un coup de foudre comme ça? Non, c'est vraiment assez... Enfin, ça nous semble toujours assez exceptionnel, c'est sûr. Mais je n'aurais jamais pu faire l'amour sans amour, c'est pas possible. Alors, justement, vous avez été seuls un petit moment, tous les deux. La sexualité, ça vous manquait? Oui. Oui, il faut être honnête, oui, c'est vrai. Léonie aussi, ça vous manquait? Oui, moi c'est sûr. Et puis, bon, je ne trouvais pas, quoi. Je ne trouvais pas... Pourtant, j'ai rencontré des personnes... Qu'est-ce que vous ne trouviez pas? L'amour, l'amant idéal? Je n'ai pas trouvé mon prince charmant. C'est votre prince charmant? Voilà. Et Jacqueline m'a beaucoup émue. Mais j'espère qu'elle trouvera quelqu'un. Si. Je crois pas. Moi, je crois. Vous êtes charmante et puis... Oui, mais bon. Qu'est-ce que vous auriez manqué si vous ne vous étiez pas rencontrés tous les deux? Personnellement, pour moi, la vie serait été vraiment difficile. J'aurais certainement trouvé le temps très long. Et tout seul, c'est pas marrant, quoi. Il n'y a pas de piment. Alors, comment ça se passe le piment, on peut pas justement, parler, tous les deux? on peut pas... Oh, il y a Léonie qui fait... Alors voilà, parler, ça c'est sûr, nous sommes très très bavards tous les deux. Nous aimons sortir, nous voyageons. Nous avons des enfants, à nous deux, nous en avons quand même 9. C'est pas mal, à nous deux. Et puis, plus de 20 petits-enfants, quoi. Bon, il y a beaucoup de... Nous les voyons beaucoup, mais nous passons beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que nous avons une vie sexuelle qui est tout à fait normale, bien sûr. C'est pas tout ce que j'ai entendu dire. C'est une vie sexuelle qui est en rapport avec notre âge. Autrement dit, on n'a pas des rapports... Oui, c'est pas 3 fois par jour comme Dany, quand même. Ça fait un peu, oui. Non, ce serait fatigant, je crois. Et puis, bon... Il y a autre chose à faire aussi. Mais comment, attendez, comment ça se passe là? Vous avez l'air, vous lui teniez la main, là, c'est mignon tout plein. Mais oui. Vous êtes amoureux, vous avez dû être très amoureux, je suppose, comme tout le monde à 20 ans. Oui. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 20 ans? Est-ce que le coup de foudre, à votre âge, ça a la même saveur, la même odeur, la même excitation que quand on a 20 ans? Moi, je dirais oui. Bon, nous sommes peut-être moins enflammés parce que...
Oui, enfin, Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que... Vous manquez quand vous n'êtes pas ensemble? Oui, il suffit d'un petit regard. Oui. Bon, ben, on sait ce que l'autre pense. Enfin, c'est sensationnel, quoi. Parce que nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble depuis bientôt 3 ans. Et je peux vous dire que s'il y en a un qui s'absente, qui est obligé pour une raison ou pour une autre, soit l'un, soit l'autre, celui qui se retrouve seul, peut-être en particulier moi, si je me retrouve seul, je ne vais pas vous dire que je suis perdu, mais enfin, il y a quelque chose qui cloche. Qui colle plus. France, non plus, vous n'avez pas un grand frère? Si, il est tombé, madame. Si. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Qu'est-ce qui se passe? Vous recrutez? Pardon? Vous recrutez? Oui. Je ne cherche pas. Enfin, si j'avais un grand frère, il vous intéresserait, j'ai bien compris. Non, très sincèrement, mais non. Si je cherchais... On a bien compris, Barbara, c'était si je sur le ton de cherchais, l'humour, bien sûr. j'aurais. Comment? Si je cherchais, j'aurais. Oh. On m'a demandé en mariage 10 fois entre 75 et 85. Malheureusement, ils sont tous morts. C'est le fait d'avoir fait la demande. Ça les a zigouillés quand ils se sont rendus compte. Parce qu'il y en a 3. Il y en a 3 que j'aurais pu cumuler. Je classe. Une sacrée retraite. Allez. Ce qui est beau, c'est qu'on peut se rendre compte que vraiment, il n'y a pas d'âge pour l'amour. On n'est pas forcé de l'attendre. Il faut se laisser surprendre, il faut se laisser Eh bien, vivre. justement, on va se laisser surprendre, puisqu'il voilà. y a quelqu'un qui vous attend, France, derrière la porte. Venez avec moi. C'est vrai? Mais vous savez, je croyais bien que c'était pas possible. Hein. C'est vrai? Ah oui, j'étais... Mais attendez, rien n'est possible, il y en a juste ouais. un homme derrière. Hein. Vous l'avez déjà vu, c'est mon choix, faire des trucs comme ça, si vous regardez l'émission. Oui. Hein Oui, voilà, aujourd'hui c'est votre tour. Je Première rencontre depuis 2 ans? 2 ans et demi. Eh bien, Serge, vous avez la pression là. Vous m'entendez? Oui. Bon. Est-ce qu'on ouvre cette porte? On y va? Oui. Allons-y. Eh bien, allez-y, elle va s'ouvrir si vous l'ouvrez. C'est moi qui l'ouvre? C'est vous qui l'ouvrez, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Serge. Vous allez bien? Bonjour. Il vous plaît pas? Asseyez-vous, Serge. Il vous plaît pas, Serge? C'est pas votre type? Non. Il vous plaît pas? Si. Oh, quel hypocrite! Enfin, vaguement, mais enfin... C'est pas tellement le genre d'homme que j'aurais aimé, mais il faut voir ce qu'il a... Dites donc, France, oui. France, vous êtes une sacrée coquine. Parce qu'il y a 5 minutes, vous savez ce que vous m'avez dit? Oui. Vous m'avez dit, oh, moi, le physique, je m'en fiche. Oui, mais... Vous m'avez dit, oh, moi, de toute façon, il faut d'abord en aille un peu discuter. Oui. Bah oui. Bon, il n'y a pas l'apparence qui compte, c'est tout l'ensemble. Voilà. Hein? Le flash, Il y a un truc. C'est vrai. Monsieur, est-ce que lui est déçu? étincelle dans l'œil, si elle n'est pas dans l'œil, Par contre, elle dure pas longtemps. Non, vous êtes charmante, mais je pense à une chose, c'est que en dialoguant, on va découvrir des choses que l'on voit pas comme ça. À l'image, c'est une chose, mais alors après, moi je fais de la musique, par exemple, ou vous allez. Non, mais enfin, vous aimez l'entendre. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez la grande musique, moi je l'aime pas. Hein. Non, moi j'aime. Moi j'aime aussi aller dans les thés dansants. Je suis une femme très vivante, mais je suis pas pantouflarde. Hein. Pas moi non plus. Non. Ah bah non. Je fais de la planche à voile, je fais de Vous viendrez, non? Non, je sais pas nager, alors j'ai peur de me noyer. Je chante Brassens avec une guitare. M'accompagne à la guitare. C'est-à-dire que ça mettrait de l'ambiance dans l'amour. Oui, pourquoi pas. Bah oui. Non, mais a priori, des fois on dit... Moi, j'ai eu des femmes dans ma vie. Hein. Ah bah ça, je m'en doute. A priori, ça... Heureusement pour vous, parce que vous serez à À 77 ans. Hein. Tandis que moi, j'ai pas eu beaucoup d'hommes, hein, croyez-moi. Moi, j'ai rencontré une dame dans un cinéma. C'est le plus beau souvenir que j'ai eu. Et son coude était là à côté.
Puis elle l'a pas enlevé, je ne l'ai pas mis exprès. Vous savez, au cinéma, hein, regardez. Ben moi, je vais au cinéma, mais j'ai jamais encore fait du drague. Hein. Mais attendez, j'étais pas venu pour draguer. J'ai jamais dragué de ma vie. Moi, j'ai toujours attendu que les événements se présentent. Voilà, tout ça. Draguer, c'est trop commun. Bah, bien sûr. Et même dans le métro, quand j'étais à Paris dans le temps, quand j'avais 17 ans, je draguais pas trop, j'étais gentille. Puis les femmes, elles sont plus malignes que nous, quand elles veulent, elles savent bien voir les choses et nous le dire, nous faire comprendre avec les yeux, elles sont là. Allez, Serge, vous allez poursuivre cette conversation pour tenter de séduire France dans les coulisses. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que très souvent, comme nous organisons ce type de rencontre surprise sur le plateau de C'est mon choix avec des gens plus jeunes que vous, en général, les jeunes filles sont un petit peu gênées quand elles n'aiment pas trop le garçon, mais en général, elles sont assez hypocrites pour ne pas le montrer. Vous, France, c'est génial. À votre âge, vous vous en fichez, vous dites clairement ce que vous pensez. Il n'a plus qu'à aller vous séduire par la parole dans quelques instants, sinon, basta, vous ne l'envoyez plus. Et en tout cas, vous avez joué le jeu. Merci en tout cas, vous allez rejoindre les coulisses. On s'est trouvé des affinités. Oui. Hein, ça a été sympa comme tout. Pour les points communs, madame est sensible aux belles choses. Et puis, elle est sincère. Les voyages, les sorties. Je suis pas mémère quand même. J'ai dit c'est un homme sympathique. Il n'y a pas toujours la beauté physique qui compte. Cet homme-là a l'air sincère, mais il n'est pas très libre. Il a des amis. Et moi, je ne veux pas un homme qui ne soit pas libre, je veux un homme qui soit libre. Alors bon, si s'il faut que je partage avec quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais moi, j'aime pas le partage. S'il faut que je reste, si j'ai quelqu'un, c'est quelqu'un de sincère et qui soit libre. Si c'est pas libre, à ce moment-là, je préfère rester comme je suis. Je ne pense pas finir ma vie avec Serge. Vous allez peut-être regretter de ne pas m'avoir dit « Ah oui, vous me plaisez bien tout de suite ». Non. Je vais pas si loin, moi. Je plaisante, hein. Oui. Moi, je suis enchanté de vous avoir rencontré. D'ailleurs, on a échangé déjà nos numéros de téléphone. Oui. Et puis là, c'est encore à l'état larvaire, embryonnaire. Mais ça va devenir peut-être bien, peut-être ça n'ira pas. Ça existe bien. Dieu seul le sait. Voilà, Dieu seul le sait. Bon, un bisou, allez, hop. Un bisou, allez. Allez, pudique.